est-tu hot? 16h22, Robert Hakim est en studio. Bonjour Robert. Salut Régis. Comment vas-tu? Ça va bien? Bien, on va parler des rythmes du monde. Je trouve qu'avec la compagnie créole, le temps qu'on a en ce moment, c'est extraordinaire. Ça va faire changement un peu des dernières semaines. Là, as-tu l'intention de faire comme au festival d'été à Québec, de nous faire des conférences de presse à graine, là, tu sais, d'annoncer un ou deux artistes à chaque conférence de presse pour en avoir 22, pour être 22 fois dans le journal, 22 fois à TV, 22 fois à radio. Si c'est ça, là, dis-nous tout de suite, on va passer 1 heure ensemble, on n'aura plus besoin de te déranger après. Non, c'est pas ça. Okay. C'est que normalement, la conférence de presse des rythmes du monde est toujours à la mi-juin. Là, ce qu'on a fait, on a tout de suite parlé des événements majeurs qu'il va y avoir, parce que le mardi 4 août, c'est un spectacle grandiose qui s'appelle le Cirque symphonique, qui va avoir lieu sur la zone portuaire, sur la scène de la zone portuaire. Puis ça, ben, il y a déjà 2 villes au Québec qui l'avaient annoncé. Alors, on voulait pas en parler 3 semaines plus tard. C'est le cas. Là, tu me dis qu'il va y avoir un concert symphonique au Vieux-Port. Oui. Oui, mais là, Marie-Gilbert Thévard va faire signer un registre. Leur son sera pas bon dehors, là. Bon, rien, cette affaire-là. Je sais pas pourquoi je m'en attendais à celle-là. Non, mais et c'est l'Orchestre symphonique de Québec. Oui, l'Orchestre symphonique de Québec au complet et le chœur polyphonique de Charlevoix. Ils sont 120 sur scène, avec des écrans géants. D'abord, ils vont jouer la musique du Cirque du Soleil. Ouais. Ils vont jouer la plupart des grands spectacles du cirque, Allégria et tout ça. Mystère et en tout cas tous les grands spectacles du cirque. C'est un spectacle d'à peu près 2 heures. Ouais. Et ça va être accompagné il va y avoir des écrans géants qui vont relater l'histoire du Cirque du Soleil. C'est le 25e anniversaire du Cirque du Soleil cette année. Et il va y avoir aussi des acrobates, des jongleurs, des cracheurs de feu et tout le tralala, en plus du multimédia et des musiciens et choristes sur scène. Et le lendemain? Oui. D'abord, je vais spécifier que c'est un spectacle qui va être gratuit. Il est présenté seulement dans 3 villes du Québec, à Laval, au Mondial choral de Laval, le festival de Grégory Charles. Oui. Il est présenté aussi à Québec, mais ça, c'est à l'intérieur et c'est payant. C'est au Palais Montcalm, je crois, une des 2 seules salles de concert au Québec. Et il va être présenté ici au Festival des rythmes du monde, à l'extérieur, sur la scène de la zone portuaire. Et le lendemain? Le lendemain, le mercredi 5 août. Là, c'est important de dire que ça va être le seul spectacle payant de toute l'activité, là. Parce que, tantôt, on vient de parler de l'orchestre, du spectacle avec l'orchestre symphonique, c'est gratuit. Oui. Mais le lendemain, c'est le seul spectacle payant, c'est le lendemain, là. Oui, parce que l'année dernière, on avait fait la même chose. On sait que les spectacles sur la rue Racine qu'on va dévoiler dans 2 semaines sont tous gratuits. Dans un festival, tout est gratuit. Mais on avait présenté Belle et Bonne sur la zone portuaire. On avait reçu 3000 personnes à cette occasion-là. Et cette année, on récidive avec le spectacle de la Compagnie créole le mercredi 5 août sur la zone. Et on l'annonce aussi d'avance parce que les billets vont être en vente dès mardi prochain. C'est 20 $ en pré-vente. Et c'est cher, la Compagnie créole, à acheter le show? Oui, c'est assez cher. Ouais. Oui, ils viennent d'Europe, là, la Compagnie créole. Ils descendent 1 fois par 3 ans, peut-être. Ils sont venus cet hiver à l'Abbé. Non, c'est moi qui les avais produits à l'Abbé. Ça fait 2 ans déjà de ça. OK. Ouais. Et donc, on est la 3e année. Ils viennent par séquence de 3 ans, la Compagnie créole. OK. Et c'est impossible d'y aller en gratuité avec un spectacle comme ça? Ben, c'est parce que c'est très dispendieux. Le spectacle pas du Cirque du Soleil, mais la symphonie du cirque, le Cirque symphonique, excuse-moi, ça coûte 100 000 $ à peu près. Entre 90 et 100 000 $ pour nous, là. Donc, pour pouvoir le présenter gratuitement, on est allé voir Ville de Saguenay, on leur a dit, écoutez, nous, on pourrait payer la moitié des frais chacun, puis on pourrait le présenter gratuitement. Sinon, on va charger un prix d'entrée. Alors là, ils ont... OK, mais on peut pas faire ça à chaque spectacle. Ben là, c'était plus embêtant d'aller les voir pour la Compagnie créole. Tu sais, c'est pas un spectacle événement de la même portée. Puis il y a aussi que, c'est plate à dire, là, mais un spectacle symphonique comme ça, s'il est gratuit, il risque d'y avoir beaucoup de monde. Oui. S'il fait beau. Ben oui. Et avec les produits dérivés, la vente de bière, puis tout ça, on peut récupérer une partie. Mais un spectacle comme ça, si on charge, les gens n'ont pas ça n'a pas le même pouvoir d'attrait. Tu vas y aller si c'est gratuit pour participer à l'événement, mais la compagnie créole, il y a du monde qui achète leur disque, là, ils vont y aller même s'il faut payer. Oui, tout à fait. C'est la même chose que Belle et Bonne.
quand t'es rendu avec des cachets là, de plusieurs dizaines de milliers de dollars, parce que là, la compagnie créole, il faut les faire descendre en avion, faut les héberger, on écoute tous les frais adjacents à ça. C'est sûr que nous autres, dans les prochaines années, on n'a pas les budgets du Festival d'été de Québec ou de tous ces grands événements-là. Là. Si on les avait, écoute, on présenterait Santana demain matin, ça me ferait plaisir. Mais puis ça va arriver de toute manière, là. On n'est pas rendu là. Fait que on y va petit à petit, puis on essaie de présenter des spectacles de qualité, puis... La semaine prochaine, c'est l'autre volet, c'est ça que tu m'as dit? Oui, c'est dans 2 semaines. Là, on va présenter tous les spectacles, là, c'est-à-dire il y a 825 artistes et artisans qui vont faire partie du festival cette année. Encore une fois sur 2 semaines, encore une fois sur 2 sites. Mais on connaît déjà le spectacle d'ouverture, là, c'est Marco Cagliari. Oui, parce que Cagliari, là, Cagliari est un peu pour les rythmes du monde ce que Pat Metheny est pour le Festival de jazz de Montréal. On peut pas s'en passer. Puis il veut revenir. Alors, Cagliari, le seul spectacle qu'il fait cet été, c'est encore au Festival des rythmes du monde. Il fait le spectacle d'ouverture. On lui a demandé de faire un show concept. Il a invité du monde, là, Thomas Jensen, Najim du groupe Labesse, Yves Lambert, anciennement de la bottine souriante, puis avec des invités. Ça va s'appeler Cagliari et compagnie, puis il va ouvrir le festival sur la rue Racine. On peut pas passer à côté. Ça fait une semaine qu'on vivait le deuil du projet de l'Auditorium du Four. Est-ce qu'il s'est passé des choses dans la semaine ou est-ce qu'on est au point mort? Bon, écoute, il y a des gens qui se parlent, c'est sûr, là. Il n'y a rien à dire. C'est quand même que je te dirais, écoute, moi, d'abord que les gens se parlent puis veulent se parler puis que ce soit pas une petite guéguerre entre des groupes séparés. Moi, j'ai pas de problème à écouter tous les commentaires puis à écouter tous les projets qui sont sur la table, mais je continue évidemment à être en parfait accord avec le travail qu'on a fait depuis 5 ans, puis la rénovation de l'Auditorium du Four. OK, quand il y a du nouveau, t'hésites pas? Moi, ça va me faire plaisir. Merci, il est 16h29. Salut.